Mais ça peut se résoudre très rapidement. Hein, Flore? Ouais. Qu'est-ce que t'en dis? Ouais, de quoi? De te marier avec moi et qu'on adopte les enfants. En tout cas, permettez-moi de vous féliciter. Je ne savais pas que vous étiez ensemble. Attendez, le mariage. On commence seulement à en parler après quelques années de fiançailles et pas au bout de 2 semaines d'amourette. Excusez-moi. Je ne vois pas ce qui... Et puis, demander la main d'une femme, ce n'est pas une décision à prendre à chaud comme ça. Il faut bien y réfléchir avant, Lorenzo. Non, mais c'est une décision qui vient du cœur. Je ne me permettrai pas de prendre ça à la légère. Ce qui compte, c'est qu'on s'aime. Et on est amoureux l'un de l'autre. Alors si on doit se marier pour être avec ses enfants, eh bien pourquoi pas? Je vous en prie, je pourrais être la marraine des petits. Je n'y vois pas d'inconvénient, hein, Flore? Ce serait chouette. Oui. Bon, eh bien, on pourrait peut-être parler des détails. Attendez, s'il vous plaît, parce que... J'aimerais te parler en privé, tu veux bien? On va discuter tu veux, 5 minutes là-haut, Oui, mais on n'en a d'accord, pas mais pour très longtemps. je dois parler avec À ma tout de femme. suite. Très mal joué, la Lolo. Bonilla, mon chéri, va donc Ouais. chez le chinois acheter du riz pour la sortie de l'église. Du riz blanc, du riz basmati ou du riz sauvage? Bon, ça suffit, on n'a pas que ça à faire, on a une fête à préparer, nous. Ça faisait tellement longtemps que j'attendais ça. Oui, moi aussi. On est trop bête d'avoir laissé traîner ça si longtemps, non? Oui. Personne ne va entrer? Non, j'ai prévenu Violetta, t'inquiète pas. Ah, bah ça alors, c'est Olivia qui va être surprise. On s'attendait pas. Bon matin, monsieur. Olivia, c'est ton papa. Olivia. Coucou, ma chérie. Qu'est-ce que tu fais là? Je suis avec ta mère et Bernie, l'ascenseur. Ah bon? Il est arrivé comme une tornade. Il m'a pris pas par grave, surprise. tu sais. Oui, je vois ça. J'ai été trop loin. C'est ça, non? Non. J'ai été trop tu loin. pensais aux enfants de la fondation. Si tu n'as plus de place là-bas, il faut bien Non, trouver un moyen. non, on n'est pas venu discuter de la fondation. Flore, si tu acceptais de te marier avec moi, ce serait le plus beau jour de ma vie. Lorenzo, tu ne cesseras jamais de m'étonner, tu sais, t'es vraiment... Je t'étonne en bien ou en mal? Je serais capable de tout pour des enfants. Mais là... Mais là? Mais là quoi? Pardonne-moi. Pardonne-moi parce que j'aurais dû te dire depuis longtemps que... Je peux pas. Je donnerais ma vie pour ces enfants, mais je peux pas me marier avec personne. Parce que... Je suis toujours amoureuse de quelqu'un d'autre. Ah. De Fritzenwalden ou tu parles encore d'un autre homme? J'aimerais vraiment ne plus ressentir ces choses, mais c'est impossible. Je suis désolée. Tu ne m'as pas répondu, Flore. Bon, d'accord, ne dis rien. Alors maintenant, c'est moi qui te demande pardon. J'aurais pas dû te poser cette question dans ces conditions. Je parlais des enfants, de la fondation et je t'ai mis la pression. Tu m'excuses? Je suis désolé. Mais non, c'est moi qui te dois des excuses. T'as le droit d'être en colère. Non. Tu n'as pas à t'excuser. Je suis pas du tout en colère. Tu es mon seul bonheur dans la vie. Et excuse-moi si je rêve de toi à voix haute et que ça s'entend. Je le fais pas exprès. C'est juste que diriger l'orphelinat et m'occuper de ces 4 petits-enfants avec toi, ça aurait été le plus beau rêve de ma vie. Mais j'ai compris. Ne t'inquiète pas. Je peux te demander une chose? Ne me quitte pas aujourd'hui. J'arrête pas de penser à ces enfants. Qu'est-ce qu'on va bien pouvoir faire d'eux?
Olivia, avant de sortir d'ici, il faut que je te dise quelque chose d'abord, ok? Par contre, là, j'ai vraiment froid. Alors, si ça pouvait attendre... Oui, je sais, mais je voudrais te dire que ta mère et Bernie s'entendent tellement bien. Excusez-moi de vous déranger, mais il faudrait que je nettoie la piscine. Alors, J'en ai si vous pour une pouviez aller seconde. discuter J'ai dehors. juste quelque chose à dire à ma fille et on s'en va. Laisse-moi me changer, je Oui, commence mais à ce être que j'ai à te frigorifiée. dire, je ne peux pas te le dire devant Bernie, alors je vais en profiter maintenant que je t'ai, toi Oui, toute seule, d'accord, je tu comprends comprends? bien, mais là, je sens que je suis en train de prendre froid. Et tu voudrais pas que j'attrape une pneumonie quand même. Tout ce que je voulais te dire, C'est qu'on l'apprécie de plus en plus, ce garçon, Oui. et on a vraiment envie Oui, que oui, tu je prennes sais que soin vous de l'aimez ta bien. relation avec je lui. préférerais qu'on en Non, parle mais là-haut. écoute-moi, Très froid. Allez, viens, Oh. on monte, s'il te plaît. Franco, c'est vivant! Oh, merci, mon Dieu, t'es pas mort! Oh, c'est bon, tu respires, ça va aller? Détendons-nous. Vous avez pris une décision. Oui, je dois vous dire quelque chose à tous. Non, excuse-moi, mais c'est une affaire qui ne regarde que nous et personne d'autre, alors nous allons en informer Attends, le juge. comment ça? Je te signale qu'on parle de l'avenir d'un des 3 tuteurs, ainsi que de mon secrétaire, alors ça nous regarde aussi. Oui, vous pouvez quand même nous dire ce que vous avez décidé. Ben oui. Vous allez vous marier, oui ou non? On peut débaucher le champagne? Messieurs, dames, s'il vous plaît, un peu de calme. Je pense que Florencia et son ami ont tout à fait le droit à une conversation privée pour commencer. Alors je vous remercie de bien vouloir nous laisser. D'accord? Si on est obligé. Allons-y, monsieur, ils savent que vous êtes toujours là, c'est tout droit. Allez, allez, monsieur. Je vous écoute. Eh bien, en fait, c'est très simple. Il n'est pas prévu qu'on se marie. Alors, oubliez ce que vous avez entendu tout à l'heure, parce que j'ai pris la décision avec mon ex-mari, enfin la personne avec laquelle je ne vais pas me marier. Oui, mais en gros, c'est ça. Bref, on ne se marie pas, c'est Voilà, certain. exactement, oui. Bon, alors dans ce cas-là, ça complique un peu la situation des enfants. Enfin, vous pouvez toujours faire une demande d'adoption, mais ça risque de prendre beaucoup plus longtemps au niveau Ben des voyons, démarches. il faut toujours que la justice vous mette des bâtons dans les roues, alors qu'on essaie de faire quelque chose de bien pour la société. Comment voulez-vous qu'on arrive à quoi que ce soit avec un ours au milieu du chemin? Florencia, je sais que vous êtes quelqu'un de juste. Mais le plus important pour ces enfants, c'est de les protéger au niveau de la loi. La solution serait de les placer quelque part, alors si ce n'est pas possible... Non, dans la non, 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 fondation- il n'y a aucun problème. On les met dans l'orphelinat de Don Loro. On va serrer les lits et au moins ils auront des amis, un toit et des gens pour s'occuper d'eux. Bon, très bien. S'il est possible de faire quelques arrangements au niveau de l'établissement et des installations pour les accueillir... Mais oui. Alors, ce qu'on va faire, c'est que je vais prendre l'adresse et aller voir. De cette façon, je pourrai organiser leur transfert au plus vite. Oui. Donnez-moi l'adresse. Non. Impossible. Pourquoi? Arrête, si t'as besoin d'argent pour acheter des matelas, des draps ou n'importe quoi, je t'en donne. Y a pas de souci, je me souviens jamais du nom de Flore, la rue. c'est très gentil de ta part, mais en fait... la fondation n'existe pas. Comment ça? Qui est-ce qui veut une tablette de chocolat blanc? Excuse-moi, Grace, mais qu'est-ce qu'on est en train de faire exactement là? Bah, une potion, tu vois pas? Je suis sûre qu'elle a des pouvoirs magiques. En tout cas, ça sent mauvais. Si je vous dis que mon plan va fonctionner, vous inquiétez pas, il va fonctionner. Mettez tout dans la marmite, allez. Voilà, bon. Vous voulez que je vous dise mon plan? Allez, venez voir. Comment elle n'existe pas? Qu'est-ce qu'il y a? Elle a été fermée? Et les enfants? Allez, dis-nous. Pour changer, encore un événement qui complique les choses. Oh là là. Je pensais vraiment que j'emporterais ce secret dans la tombe avec moi. Mais je vais tout te raconter. Quoi? J'ai fermé la fondation pour difficultés financières. Mais qu'est-ce que t'as fait des 237 orphelins? C'est possible de fermer une J'ai honte, fondation? mais c'est tout à fait possible. J'ai du mal à admettre que je n'ai pas réussi à couvrir tous les frais, toutes les dépenses. Je n'avais plus assez d'argent pour le faire. J'y crois pas. Plus d'électricité, plus de gaz, plus de téléphone, plus de services de nettoyage, plus rien. Je n'avais plus de subventions, j'étais tout seul. Oh, Don Loro. Et les enfants? J'ai été obligé de les abandonner. Vous les avez mis dans la rue? Laisser 237 enfants comme ça? Non, j'ai dû les placer dans d'autres établissements, mais pour moi, c'est comme si je les avais abandonnés. Mais c'est nul, les enfants s'étaient sûrement attachés les uns aux autres. T'aurais pu me demander de l'argent, tu savais bien que je t'aurais donné ce que tu voulais. Flore, ça aurait été admettre mon échec. Et je ne suis pas quelqu'un qui baisse les bras d'habitude, tu sais bien. C'est pour ça que t'as donné toutes les affaires à l'hôpital. Eux, ça leur rendra service, pas à moi. Bon, Evaristo, ouvre la porte et dis-moi tout ce que tu vois et tout ce que tu entends, d'accord? Florencia ne va quand même pas se marier avec ce bon à rien de Lorenzo.
Florencia vient de dire, c'est pour ça. C'est pour ça que quoi? Il parle des orphelins. Non, mais on s'en fiche des orphelins pour le moment. Ils vont se marier, oui ou non? Bon, puisque l'institution en question n'existe plus, je vais devoir m'occuper de trouver un autre endroit pour placer ces enfants. Non, non, c'est pas possible. Attendez, monsieur le juge, je sais que derrière cette couche de règles et de lois, il se cache un cœur tendre et humain qui me comprend et qui va me donner un jour 24 petites heures pour qu'on puisse réfléchir à la situation. Je viens d'apprendre que j'avais un ex marié et que ça va pas terrible avec mon petit ami, que la fondation est morte. Je peux pas prendre une décision maintenant, moi. Non, Florencia, la décision, c'est moi qui la prends. Oui, je sais, j'ai compris, mais je vous demande seulement une journée pour réfléchir à toutes nos options. Je vais trouver un endroit parfait pour les enfants. Lorenzo, je vous en supplie, aidez-moi à lui faire comprendre. Non, je sais. Je vais réouvrir la fondation de Don Lomo. Hein? Oui, c'est pas compliqué, je m'en occupe, je suis sérieuse. Donnez-moi une journée, je vous demande rien de plus. Bon, d'accord. Une journée. 24 heures, pas une minute de plus. Maintenant, j'y vais, sinon il va encore arriver quelque chose, alors au revoir. Au revoir. 24 heures, c'est pas beaucoup. Le juge vient de s'en aller. Qu'est-ce qu'ils font maintenant? Ils s'embrassent? Ils ont l'air heureux? Pourquoi tu m'as menti? Tu sais que c'est quelque chose dont j'ai horreur. J'aime pas qu'on me cache des choses comme ça. Ça m'étonne vraiment de toi. Attends, excuse-moi, mais je trouve ça un peu fort que ce soit toi qui me reproche de cacher des choses. Je me trompe peut-être? Non, t'as raison. T'as complètement raison. Je dois admettre que je suis la personne qui fait le plus souvent ce genre de bêtises ici et j'ai pas le droit de te le reprocher, mais... T'aurais pu me le dire, on aurait pu trouver une solution ensemble. Mais on va s'en sortir. On va faire en sorte que ces enfants aient ce dont ils ont besoin. Tu sais que je tiens à toi. Elle l'a embrassé sur la joue et elle est partie. Et on ne sait toujours pas s'il se marie, où, quand et comment. Eh bien, d'après ce que je vois là, elle l'a laissé tout seul. Yeah! Ouais! Oh, dans le salon, je voulais dire qu'elle l'a laissé tout seul dans le salon. Quelle histoire, je te jure. Mais qu'est-ce que c'est que cette horrible odeur de pourri? C'est encore ces mioches de la rue. Tu sais, je crois qu'il va falloir qu'on les enferme quelque part pendant la fête. Il manquerait plus que les invités croient qu'on est parents avec eux. Non, mais tu as vu cette chiffre molle de Lorenzo, éperdument amoureux de l'épicière. Ce n'est pas grave. Flore, tu vas bien te marier avec moi? Non, mais quel nain de jardin, franchement, ce type. Quant à elle, je vais lui faire subir le supplice de l'écartèlement jusqu'à ce que ses os éclatent. Oh, ma chérie, ne t'inquiète pas, on n'a plus d'un tour dans notre sac. On finira bien par trouver une manière de se venger de cette maudite épicière. Ouais. En attendant, je vais me changer parce que je suis toujours couverte de farine. Oh, ben si tu te changes, moi aussi, je vais être obligée de me changer. Et alors, tu veux que je t'apporte quelque chose? La mini-jupe marron et le petit haut rose et panthère que je viens d'acheter. Très bien. Voilà. Merci. Ça, c'est pour toi. Ouais. Et ça, c'est pour moi. Tu parlais d'une odeur de pourri. Je ne sais pas si c'est moi, mais j'ai vraiment l'impression que c'est de mal en pis, tu ne trouves pas? Oui, mais c'est possible que ce soit simplement mes bottes en crocodile authentique qui ont une petite odeur bien particulière. Ah oui? Oui. Bon, tu m'aides? Si toi, tu veux bien m'aider. Flore, Hé, me attends-moi. tirez pas sur le bras comme ça, c'est bon, je m'arrête. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi vous êtes aussi agité? Vous vous êtes shooté 1 kilo de sucre dans le sang ou quoi? Allez, dis-le-moi en face, Flore. Dis-le-moi. Vous voulez vraiment que je vous dise tout ce que je pense de vous en face? Eh ben super, je pense que vous êtes aussi tordu qu'un vieux clou usagé, que vous n'avez pas de parole, que vous êtes un baratineur de première. Non, et c'est que pas vous ça mentez que je comme voulais vous savoir. respirez. S'il te plaît, Florentia, tu vas te marier? Ah! Et revoilà le chant du coq. Écoutez, Don Minimo, j'ai pas le temps de répondre au courrier du cœur. Je suis vraiment désolée. Aujourd'hui, j'ai autre chose à faire qu'à me prendre la tête avec ça. Florencia, réponds-moi, s'il te plaît. J'ai besoin de savoir. Bah, c'est pas la peine de vous mettre dans cet état-là. Calmez-vous. Tu ne peux pas te marier avec Lorenzo. Je ne peux pas me... Et pourquoi?
Parce que c'est le tu sais comte de aussi bien que moi Tricot-Chagan que ce qui n'est l'a pas décidé. possible, enfin. Vous manquez pas d'air. Je vous rappelle que juste en dessous de nos pieds, vous êtes en train d'organiser une fête où vous allez déclarer au monde entier que vous sortez avec la sorcière. Alors de quel droit vous osez me dire que je ne peux pas me marier avec Don Oui, Loro? oui, c'est vrai. Alors, pour être juste et équitable, je te propose un marché. Tu quittes Lorenzo et j'annule immédiatement la fête de ce soir. Qu'est-ce que tu en dis? Ne bouge pas, Floricienta revient juste après la pause sur Cartoon Network. Tic-tac. Ceci, mes amis, est le son qui indique que le temps qui vous reste à vivre file. Que tu crois? Ceci, mes amis, est surtout l'heure du grand retour de Batman. Mais cette fois-ci, il n'est plus seul. Bon travail, les mecs. Même si on ne peut pas toujours dire que ce soit pour le mieux. Vous en sommes à combien? C'est la 5e ou la 6e fois en quelques années que je tombe dans un piège mortel à cause de toi? Oh, ça va, j'ai dit que je m'excusais. Batman, l'alliance des héros. Ta toute nouvelle série, c'est du lundi au vendredi à 17h25 sur Cartoon Network. Floricienta, c'est reparti sur Cartoon Network. Si vous voulez annuler votre carnaval, personne Flore, ne vous je en suis empêche. extrêmement sérieux. Si tu fais ça pour moi, je te promets que j'annule la fête pour toi. J'ai rien à faire pour vous parce qu'il n'y aura pas de mariage. Mais ça ne veut pas dire que je quitte Don Loro pour autant. Amusez-vous bien ce soir. Flore, tu sais bien qu'il se passe quelque chose entre nous. Je vais essayer d'être la plus claire possible. Si je ne me marie pas avec Don Loro, c'est pas à cause de vous. Et il est hors de question que je fasse partie de votre collection de poupées. Le grand amour, il n'y en a qu'un dans une vie et je l'ai déjà connu. Bonne soirée. Flore, tu ne peux pas renoncer comme ça. Je ne vous laisserai pas me dicter ce que je peux faire ou pas, Don Minimo. Excusez-moi, monsieur, je peux savoir pourquoi vous avez mis cet équipement? Ma signorina, per piacere, questo è Pilchare Cucina Internazionale. C'est qui, lui? C'est Emmanuel, un chef reconnu internationalement que j'ai engagé pour ma fête. C'est un traiteur virtuose, un artiste du goût et des saveurs. Emmanuel, dans cette cuisine, vous êtes ici chez vous. Tout le personnel de la maison est à votre entière disposition. Grazie, signorina, un piacere. Je pourrais savoir pourquoi tu l'as engagé alors que j'aurais pu le faire moi-même. Pourquoi tu réponds pas à ma question? J'aurais pu faire quelque chose de beaucoup mieux que lui, je te signale. Nicolas, ce n'est pas parce que tu as lu un livre de cuisine que je vais te laisser faire. Tu ne saurais même pas faire la différence entre un œuf au plat et une tomate farcie. Emmanuel, surprenez-moi avec vos petits fours. C'est pour ça que je vous paye. Si, signorina. Minute, papillon. Tu sais quoi? Je trouve que tu devrais donner une chance au petit gars. Parce que ça se sent qu'il a la fibre du grand cuisinier, tu trouves pas? Tout à fait. Moi, je trouve que ça sent plutôt la pourriture. Vous dites ça comme si c'était moi. Bon, excuse-moi de revenir là-dessus, mais tu vas le laisser cuisiner, oui ou non? Emmanuel, ne vous laissez pas faire. Non, si. Tu veux toujours faire la cuisine? Oui. Alors tu vas la faire. Là, et voilà. Évaristo, tu as vu Flore? Non, pardon, monsieur. Oui, elle est sortie dans le jardin il y a une minute. Je ne l'ai pas trouvée très en forme. Quelque chose doit la chagriner en ce moment. Mon amour, tu aimes ma nouvelle petite tenue? Tu me trouves jolie? Oui, oui, ça te va très bien. Très bien. Tant mieux. Je me suis changée pour toi. Qu'est-ce que c'est que cette odeur, Évaristo? Tu prépares quelque chose en cuisine? Non, pas du tout, mais moi aussi je sens une odeur. Eh bien, mettez un peu de désodorisant, voyons, mon cœur. C'est bientôt l'heure de la fête. Il va falloir que tu te changes, que tu te coiffes. Oh, tu es très mignon comme ça, mais un tout petit coup de paille, ça ne te ferait pas de mal de temps en temps, tu sais? Oui, oui. Hein? Delphina, tu voudrais bien m'attendre ici une dis-moi. minute. Je reviens tout de suite. Oui. Il faudrait que je te parle d'une chose assez importante, d'accord? Une chose importante? Avant la fête? Et il vous a dit quelque chose sur moi? C'était quoi? Mon amour, qu'est-ce qu'il y a? Cuántas promesas se dan con el tiempo. Hoy yo me ahogo en un mar de recuerdos. Yo construía un castillo de sueños. Aidez-moi, Évaristo, allez, une toute petite information.
informations que vous pourriez me laisser filer comme ça. Il vous a bien dit quelque chose, non? Non, je ne sais rien, mademoiselle. Ah bon, Si vous je ne savez savais rien quelque du tout. chose, je vous le dirais. Rien. Non, Vous rien. ne vous souvenez pas du moindre... Non. Oh, mon cœur! Mon chéri d'amour, tu m'as laissé ici toute seule, dans l'interrogation, sans Comment me dire ça, de quoi toute tu voulais seule me parler. Et- Non, de rien. Non. Je voulais te demander T'es quel sûr costume tu préférerais que je porte ce soir. Le noir, le gris. Oh, c'est comme tu veux. Moi, je préfère le noir, parce qu'il est très élégant et sexy. Tu Oui. seras absolument divin dans ce costume. Va me chercher le gingembre. Tout de suite, chef. Merci. Je vais leur préparer des petits fours à tomber, tu vas voir. Et qu'est-ce que vous faites, vous, hein? Bon, on en est où dans ton plan maintenant? Quand est-ce qu'il arrive, ton copain? Du calme, quand un pote me promet quelque chose, il Il le a fait, intérêt soyez à pas patient. essayer, Grâce, sinon je m'occupe rappelle-le, de ça lui. lui fera pas Et de oh, mal. vous voulez que je me fâche ou quoi? Toi, fâché contre nous? Oui, bon, ça va. Si je vous donne un paquet de gâteaux, vous allez arrêter de me harceler? C'est les nouveaux avec des pépites de chocolat blanc. Oh, ça doit être Eh, vous énervez pas, il y a un deuxième paquet. Franco, écoute-moi ça. Non, merci, non, j'ai Non, pas mais faim, attends, non. Franco, on est en train de préparer un festin de roi. Mais non, ça sert sur vous, je parle à Fleur. Je voudrais juste je vous en supplie, fichez-moi la paix un peu. Qu'est-ce qu'il lui prend? Qu'est-ce qu'il nous fait là? Il est malin. Bonjour la bonne humeur, mon frangin. C'est la crème de la crème qui est invitée ce soir à cette fête. Alors, lorsque vous vous adresserez à eux, merci de ne pas oublier monsieur ou madame. Est-ce que c'est clair? Oui, madame. Très bien. Vous avez entendu, bande d'imbéciles? Oui. Oui, qui? Oui, madame. C'est mieux. Très bien. Quand vous amènerez le gâteau au moment du dessert, vous le laisserez près du piano là-bas, un petit peu en avant. Est-ce que c'est clair? Oui, madame. Un gâteau auquel on ne touchera pas, bien sûr. Messieurs, à mon commandement, en avant, marche! J'aime bien cette Allons nous discipline. rechanger. Qu'est-ce qu'ils fabriquent ici, ces petits morveux? Dehors! Évaristo, Oh, ça va. faites-nous disparaître immédiatement ces petits pouilleux qui, par leur seule présence, empestent à l'atmosphère. Oui, c'est à cause d'eux qu'il y a cette odeur de Évidemment. pourri. N'importe quoi. La vieille avec Mais la c'est pas perruque, gentil, ta elle. gamine, c'est une vraie comique. Ah, pardon, c'est Qu'est-ce qu'elle fait? Ah, mais Maintenant, ce sont les SDF qui ouvrent la porte chez Eh, pas de panique, les filles. Me faites pas une crise, c'est juste un pote à moi qui a apporté des cadeaux pour le joli couple. Alors on se calme. Au revoir. Eh, salut. Ah, On t'attendait. Entre. Ça va, toi? Super. Qu'est-ce que c'est que ça? Oh, qu'ils sont mignons, c'est pour moi. Oh, désolé, je suis allergique, alors ça ne va pas être possible. Allez, sortez-moi ces sacs à puce d'ici, sur le champ ou ça va mal aller pour vous. Mais lâche-moi, sale bête! Aidez-moi, bon sang, aidez-moi! Je vais te tuer, espèce de monstre! Dégage, dégage! C'est pas possible, il veut pas te lâcher! C'est chouette de lire les lettres que je t'écrivais quand j'étais petite, maman. Tu me manques. J'ai pas été sympa avec Don Lauro. J'aurais dû lui dire que c'était fini entre nous. Mais j'ai pas réussi à le faire. Il avait le regard d'un petit chevreuil pris dans les phares d'une voiture. J'ai pas pu être honnête. Oh, je me sens tellement mal. Je suis perdue. Je me sens coupable parce que... Je comprends pas ce qui se passe dans mon cœur. Je comprends pas comment on peut ressentir de l'amour pour deux personnes différentes. C'est pas bien. C'est pas bien. Et Lorenzo n'y est pour rien. Oh, je te jure que j'étais bien partie pour finir vieille fille. Je te jure que si je pouvais, je préférais ne pas ressentir tout ça. Mais je peux pas m'en empêcher dès que je le vois dans la maison quand il rit, quand il est en colère. Je sais pas quoi faire, maman. J'y peux rien. Je suis bien amoureuse de Maximo. Qu'est-ce que t'as dit? T'es amoureuse de Max? Non, Qui t'a donné la permission de venir écouter à ma porte? Non, mais attends une minute, là. Tu viens de dire que t'étais amoureuse de Max. Tu es amoureuse de Max? J'en sais rien. J'en sais rien, mais si tu veux que je sois honnête, je ressens quelque chose que je ne contrôle pas. Je te jure que je ressens toujours autant d'amour qu'avant pour le friseur. Rien n'a changé, mais j'ai aussi des sentiments pour Maximo. Non, tu peux pas dire ça, Flore.
Tu peux pas dire ça. Me dis pas que tu as oublié que mon frère J'ai était... oublié, Franco. Non, je suis pas en train de te dire de ne plus jamais aimer personne. Mais il fallait que ce soit Max. Il fallait que ce soit celui qui a envahi la maison de Federico. Je t'en supplie, Franco. Dis pas ça. Excuse-moi, mais c'est tout ce que je trouve à dire. Silence, messieurs, dames, les enfants. Je vous demande de vous arrêter, s'il vous plaît. Sortez ces bêtes sauvages de là, enlevez-les de là. Faites-les disparaître. Je peux savoir ce que c'est que tout ce bazar. Qu'est-ce qui se passe encore ici? Allez. Ah non, hein, ça suffit les mecs. Silence! Faites quelque chose. J'ai dit, ça suffit! Qu'est-ce que vous faites avec cette chose? Vous l'avez bien confisquée, non? Je suis avec vous, Greta. Je trouve ça absolument génial. Je vais mettre un terme au grand n'importe quoi dans la maison de mes pitchounets. Greta, je vous en prie, vous n'arriverez pas à les calmer avec cet objet. Je vais faire ressortir la Valkyrie qui dormait en moi pendant tout ce temps et je vais rétablir l'ordre prussien à la maison Fritzenfall. Remarquable, Greta. Je suis de tout cœur avec vous. Bravo. Cette fois, vous n'échapperez pas à la punition. Vous montez là-haut et je ne veux pas vous entendre de toute la soirée. Partons à sa recherche. Je suis avec toi. Luttons contre les forces du mal et rétablissons la paix dans l'univers. C'est parti. Tous contre Arachno. Nous ne laisserons pas prendre le contrôle de la planète, mes amis. À l'attaque. Oh, vous êtes fous, ils vont vous tuer avec ce bruit. Vous avez déjà mangé ou pas? Non, on n'a pas encore mangé. Si tu pouvais nous monter Des quelque frites, chose. s'il te plaît. Bon, je vais voir ce que je peux te Ce serait faire. bien. En attendant, pas un bruit. Ne mangez plus de bonbons, sinon vous aurez plus faim après. Flore, Quoi? qu'est-ce que t'as? Moi, rien, mais vous voulez bien être tranquille ce soir. Et Flore, y a pas de problème, on est super obéissants, nous. Je voudrais pas qu'ils vous mettent dehors avant qu'on vous ait trouvé un bon endroit. Ben nous, une maison comme ça, je pense que ça nous irait très bien. Hein. Ben, On demande pas justement, plus. on va réouvrir la fondation de Dunloro. Vous serez super bien là-bas. C'est très chouette. Il s'occupera bien de vous, vous verrez. Mais ça veut dire qu'il faut pas vous montrer pendant la fête, d'accord? T'inquiète, on en a rien à faire de la fête de ces petits bourges. Bon, je vais aller vous chercher à manger. Je reviens. Ouais. Et soyez sages, Allez, hein? on continue sans faire de bruit. Je te tiens, toi. Tu croyais que t'allais m'avoir si facilement? Non, pas moi. Je suis une gentille. Tu trouves pas que Flore a l'air triste? Il faut qu'on Ouais, un trouve peu, c'est vrai. le méchant. Et toi, qu'est-ce qui t'arrive? On n'a pas le droit de se montrer à la fête, mais on a le droit d'aller ailleurs, non? À quoi tu penses? Commencez à servir, les invités sont là. Emmanuel? Il est dans le jardin, il cherche du romarin pour assaisonner ses sonner, plats. oui. Bon, dites-lui qu'il commence à servir. Ok. Allez, c'est parti. Le moment est arrivé et on se dépêche avant que ça refroidisse. Faites comme si vous transportiez des œuvres d'art et pas de la nourriture. Et où est-ce qu'ils sont les autres serveurs, hein? Où est-ce qu'ils sont pris, Greta? Pris avec moi. Bonsoir, toi. Bonsoir. Salut, ma belle. Bonsoir. Comment vas-tu? Bonsoir. Vous devez être le beau-père. Bonsoir. Amusez-vous bien. C'est qui ça? Ah, regarde, ça a l'air délicieux. On va goûter. C'est drôlement bon, dis donc. Mais oui, j'ai déjà mangé quelque chose comme ça. Ah ouais? Je sais, c'était au Ritz, à Paris. Oh, c'est parce que j'ai fait venir le chef Emmanuel. Emmanuel, je comprends maintenant. C'est exceptionnel. Oui, exceptionnel. Delphina, je dois te féliciter parce que tu sais vraiment organiser des soirées impeccables. Oh, Tout merci est beaucoup. éblouissant. J'essaie de faire de mon mieux. On en discute, hein? Oui, bien Fantastique, évidemment. ce petit four, vraiment. Fantastique, elle a dit. Je suis trop impatient de voir la tête de Delphina quand je lui dirai que c'était moi. Et dire que Nicolas voulait s'occuper de la nourriture de ce soir. Mon Dieu, quelle horreur. Nicolas, le maigrichon dépressif. Toi, ton traiteur international. Yo lo siento, amiga mía. Yo lo siento, te lo tengo que contar. Qu'est-ce que tu fais ici tout seul?
C'est parce que t'es en colère contre moi? Ou à cause d'Olivia? Pour les deux, peut-être. Franco, écoute-moi. Tu m'en veux parce que tu crois que j'ai fait un trait sur le passé, c'est ça? Je te jure que non. Tu sais, dès que je ferme les yeux, la seule personne que je vois, c'est le Fritzer. Je vois que lui, Franco. Et tu peux pas savoir à quel point ça fait mal de le voir si loin de moi. Je l'ai pas oublié. Mais ce que je t'ai dit aujourd'hui, c'est vrai aussi. C'est un sentiment étrange, mais c'est réel. Quand je vois Don Minimo, c'est comme si tout d'un coup, on m'avait donné une chance pour redevenir heureuse. Et c'est à ça que je me raccroche, tu vois. Mais je veux pas que tu t'énerves contre moi parce que je comprends très bien ce que tu ressens. Moi aussi, ça me donne l'impression que je suis en train de le tromper. Et je veux pas lui être infidèle. Je sais pas quoi faire, Franco. Écoute, Flore. J'ai du mal à croire ce qui t'arrive. Mais je tiens trop à toi. Moi aussi, je tiens à toi, Franco. Attention les gars, on entre dans la caverne des sorcières. Souvenez-vous, tout ce que vous touchez ici est maléfique. Oui, ça se sent, il y a une atmosphère fétide dans cette pièce. Vous aviez raison, ces bonnes femmes sont pourries de l'intérieur. Ouais, mais attendez, on va pas faire de bêtises, là, si? Non, mais non. Viens par ici, Bonilla. Oui, mais la fête, c'est par là-bas, Je te dis de venir, gros bêtard. Qu'est-ce que c'est que ce bazar? Plus un geste, les mioches. Je t'en supplie, Malala, cette fois, laisse-moi les disséquer vivants. Non, c'est moi qui vais les massacrer. Vous allez enfin découvrir le vrai visage de la méchante sorcière. Malala Torres Oviedo, veuve d'Alberto Santillan. Et remariée à Bonilla, Malala, n'oublie pas. Mais tais-toi donc, pauvre imbécile. Et là, tu m'entends là? Il me faudrait une grande maison ou un local, un peu comme celui de la dernière fois. Mais cette fois-ci, il faudrait que ce soit un vrai endroit où peuvent habiter de vrais enfants. Oui, t'as compris. Depuis quand je dois te donner des explications? Fais ce que je te dis. Arrête de faire tout et n'importe quoi pour l'épicière. T'es devenu complètement malade. T'as toujours pas compris que c'est pour notre bien à tous les deux, Delphine. C'est que malgré tes belles paroles, tu dépenses des 1000 et des 100 pour ces petits cafards. On ferait mieux de les enfermer dans un centre de redressement. Oui. Bonsoir. Un problème avec Delphina? Non, je lui disais que c'était la reine de la soirée et qu'elle savait vraiment recevoir. Je suis très heureux pour vous deux. Vous formez un couple vraiment clinquant, contrairement à mon couple à moi. Enfin, je veux parler de moi et ma petite Flore, avec qui les relations sont un peu plus intimes, moins mises sur le devant de la scène, mais tout aussi fortes en intensité. Chacun sa façon. Don-Loro. Flore, on parlait de toi justement. Excusez-nous. Faut que je te parle. Oui. J'ai perdu les enfants. Je les cherche partout depuis 1 heure. Ah bah moi non plus, je les ai vus nulle part. Oh, j'espère qu'ils font pas de bêtises. Après cet après-midi, il manquerait plus que ça. Viens voir. Regarde-moi. Toi, tu as pleuré, ma petite Floricienta d'amour. Non, pas du tout. J'aimerais bien qu'on discute tous les deux après la fête. Tu veux bien? Ok. Max! Oh, c'est une catastrophe! C'est un véritable désastre. Les Nightingale Serenaders qui devaient venir chanter ce soir ont appelé pour annuler. On n'a plus d'orchestre, tu te rends compte? Oui, c'est terrible. Oh, ben oui! Flore. Quoi, Flore? Flore. Pourquoi tu Flore, l'appelles? s'il te plaît, j'aurais un petit service à te demander. Hein? Notre orchestre vient d'annuler. Tu peux le remplacer? Quoi, elle? Ah, mais ça serait super! Moi? Oh oui! Mais pourquoi? Pourquoi vous me demandez à moi? Eh bien, parce que comme ça, tu pourrais chanter en notre honneur. Tu ne peux pas nous refuser ça. Quand même, Flore.
si elle ne veut pas, on ne va pas la forcer, hein. Laisse-la tranquille, d'accord? Non, non, c'est pas que je veux pas. J'aurais été ravie de chanter en votre honneur, mais je suis toute seule. Les garçons sont pas là. Salut, donc ça va. Soigny, alors, on fait la fête sans prendre la peine de nous inviter? Salut, ça roule. Lorenzo, comment ça va? Eh bien, tiens, les voilà. Ça Super. va, et vous? Puisque les garçons sont là, toutes les conditions sont réunies. Tu ne peux plus dire non. Qu'est-ce qu'il y a? Non, c'est juste qu'ils voulaient que je chante et je leur disais que... chante, ce serait cool! Tu ferais mieux de lâcher ces petits espèces de vieilles sorcières venimeuses, sinon je deviens méchante. Regardez ce que ces bestioles incontrôlables nous ont fait. Petit morveux, je vous hais! Enlevez vos sales pattes de mes petits, venez par ici. Non, mais si vous les retoucherez une seule fois, vous aurez affaire à moi. Flore, calme-toi, on va discuter calmement. Vas-y si tu dois lui parler, je m'occupe de Je tout ça. reviens. Olivia, qu'est-ce qui se passe? Rien, comme d'habitude, les petits contre les sorcières. Écoute-moi. Franco est tout seul au sous-sol. Ah, merci, Flore. Alors, où est-ce qu'on en était, nous? Je vais vous apprendre à poser la main sur un enfant. Et cette fois, vous restez ici jusqu'à nouvel ordre, c'est compris? Le premier qui dit quelque chose, car à lui. Je ne veux pas un bruit, pas une chuchotement, rien. Hé, on se calme. Y a pas mort d'homme non plus, hein? Et vous, taisez-vous. Vous êtes punis comme les autres. Vous allez rester emprisonnés ici sans rien dire. Alors profitez-en pour réfléchir à ce que vous avez fait contre la méchante sorcière et même contre son imbécile de mari. Est-ce que c'est clair? Oh, la pauvre sorcière, Comme si je mon Dieu. regrettais. Quel sale coup on lui a fait, franchement. En tout cas, moi, je suis fière de vous. Ouais. Bravo. Non, faut qu'on trouve un truc encore pire. Oui, Ouais, faut qu'on faut réfléchisse. remettre une couche. Qu'est-ce qu'on pourrait bien faire? Les gars, Concentrons-nous. écoutez-moi. Vous voulez qu'on laisse un souvenir mémorable à leur petite fête? Oui, alors oui. Surtout pour la plus vieille avec la perruque. Mais bon, Non, tout pour les nous deux, va, et tu bonne sais, idée. il nous faudrait un truc énorme. Ne vous inquiétez pas, je vais montrer à notre chère Delphina qui est le chef Nico. Un chef avec plus d'un tour dans son sac. Bon, puisqu'il n'y a plus de problème maintenant, installez-vous là-bas. Oui, c'est vrai, il n'y a plus de problème. Oh mon Dieu, je fais une chute de tension. Mais c'est pas vrai, j'arrive pas à croire à quel point tu peux être égoïste. Ce serait la moindre des choses après tout ce que tu as fait. Quoi? Qu'est-ce que j'ai fait? Flore, Oh ça, qu'est-ce que tu as fait? Tu as fait venir une foire de bêtes sauvages dans cette maison. Pourquoi elle ne le C'est reconnaît toi, pas? la bête sauvage. Moi? Florencia, je suis sûr que ce n'est pas ce que Delphina voulait Ah bon? dire. Non. Mais avoue qu'ils ont été très loin avec Malala et Bonilla. Et ils ont failli nous gâcher la Et en soirée. plus, les Nightingale Serenaders en plus. ne peuvent pas venir. Oh. Bon alors, tu veux bien nous dédier une petite chanson? Allez. Sinon, demande à ton petit ami qu'il t'accompagne dans ta chambre si tu te sens si mal. J'espère juste que ce n'est pas parce que tu ne veux pas chanter pour nous. N'importe. Franchement, vous allez chercher de ces idées. J'adore chanter, surtout pendant les fêtes jet set comme celle-là. J'adore animer des soirées. Allez les gars, on monte sur scène. Bravo, super. C'est parti! Allez, Flore! I would have given you all of my heart, but there's someone who's torn it apart, and he's taken just all that I had. Olivia, excuse-moi, mais You wanna try? j'ai la tête qui va exploser. J'ai vraiment besoin d'un moment pour me retrouver tout seul. Et si ça te dérange pas, I'll try. je voudrais réfléchir un peu et j'ai besoin d'être tranquille. Qu'est-ce qui se passe? Franco, Baby, I know. je suis folle amoureuse de toi. Je t'aime de tout mon cœur. But when it comes to being lucky, he's cursed. Mesdames et messieurs, la soirée continue. Maximo et moi-même voudrions remercier Florencia de nous offrir une jolie chanson. Une chanson qu'elle a écrite elle-même, bien sûr, avec tout son talent, tout son cœur et toute sa sincérité. Comment elle s'appelle? Un énorme dragon. Un énorme dragon, tout un programme. Écoutons-la. Pour Maximo et Delphina. Y nuestra historia se pierde a lo lejos. No encontraré tu mirada en secreto. Y dibujando me olvido en silencio con el color de un adiós. Yo me inventé todo un cuento de hadas, pero al final nos ganó esa bruja tan cruel. Lo que soñamos quedó en el olvido. Todo tu amor se perdió. Pero todo acabó, ya nada quedó entre los dos, porque como en un cuento un enorme dragón nos
nos robó el corazón. Por favor, ¿dónde estás? Tú eres mi otra mitad. Siempre estaré esperando. Yo sé que algún día regresarás. Attends, Olivia, pourquoi tu me dis ça, là, tout d'un coup? Parce que c'est la vérité, c'est ce que je ressens. Mais bon sang, tu vas me rendre fou, Olivia. D'abord, tu me dis que tu m'aimes, ensuite tu veux que je te laisse retourner avec Bernardo, mais qu'est-ce que je fais, moi? Je suis plus amoureuse de lui. Le grand amour de ma vie, c'est toi, et tu le seras pour le restant de mes jours. Oh, s'il te plaît, arrête. Je sais pas, Bernardo te surveille constamment, tu sais qu'il ne te lâche pas une seconde. Je veux plus être avec Bernardo. Je lui ai redonné une chance parce que il faut avouer qu'il tient beaucoup à moi et que mes parents l'adorent. Mais je sais que j'aimerai jamais personne comme toi, Franco. Alors je me fiche de tout ça maintenant. Je t'aime. Bon, alors rien ne nous empêche d'essayer. Si on s'aime vraiment, on doit se donner une chance. Et le fait qu'on soit cousins? Oui, je sais, c'est nul, mais tu sais, on doit pas être les premiers dans le même cas. C'est sûr. Mon père va être super énervé, il va nous tuer. Non, non, n'exagère pas. On va lui dire que c'est la seule manière qu'on ait trouvée pour être heureux et que s'il veut notre bonheur à tous les deux, il faudra nous laisser faire. Alors, tu voudrais qu'on lui dise la vérité? C'est vrai, Florencia chante avec son cœur, avec beaucoup de passion. Oui, c'est ce qu'on aime chez elle. Elle est rustique, spontanée, naturelle. Elle est simple, bon, un peu basique certes, mais elle dégage tellement de tendresse. Basique, ça c'est clair. C'était très joli. Tant mieux, parce que on l'aime beaucoup, nous aussi. Ah, venez, avancez jusque là. Approchez-vous, s'il vous plaît. Nous arrivons à un moment extrêmement important de la soirée. Allez, approchez. Oh, merci beaucoup. Approchez-vous, n'ayez pas peur. Je voudrais profiter de cet instant pour vous dire à quel point je suis émue. Je suis vraiment heureuse de pouvoir partager ce moment si important de ma vie avec vous tous, puisque, comme vous le savez, je suis passée par une période assez difficile et douloureuse ces derniers temps, mais grâce au ciel, j'ai pu retrouver la joie de vivre avec Max. Merci d'être là. Tu voulais un chef international? Très bien, tu vas l'avoir. Oh, tu te rends compte, maman? Je suis ravie que tu sois là à mes côtés pour savourer cet instant de bonheur. Tous nos efforts auront enfin payé. Non, maman! Le gâteau Ce sont encore eux! Espèce d'assassin bousculante! Je vais vous massacrer! Pourquoi il faut toujours que je sois le bouffon de service, le clown qui fait son show pour que tout le monde soit content? Pourquoi rien ne va jamais comme il faut dans ma vie? Petite fée des cœurs malheureux, il faut que vous m'aidiez parce que j'y arrive plus. J'y arrive. Je suis désolé. Enlevez vos sales pattes de là, c'est pas l'heure de pointe dans le métro, je vous signale. Excuse-moi de t'avoir poussé à chanter devant tout le monde, je n'aurais pas dû. Oui, ça c'est clair. Je suis désolé, j'ai été... idiot, sans cœur. Un goujat. C'est pas la peine de vous flageller non plus, vous savez. Quand je t'ai vu aussi complice avec Lorenzo tout à l'heure, je ne sais pas ce qui m'a pris, je suis devenu complètement Bon, ça suffit, fou. essayez pas de me faire gober vos bobards, parce que vous savez comme moi que je vais finir par me faire avoir et j'ai pas envie. Retournez à votre soirée auprès de votre Flore, tu sais petite bien que amie. je n'ai rien à faire avec elle là-bas. C'est moi qui n'ai rien à faire ici. Je devrais pas être en train de pleurer toutes les larmes de mon corps. Ne pleure plus. Je ne veux plus te voir comme ça. Plus jamais.